La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La Gazette de la Grande Île, tout de suite pour commencer notre lecture de presse. Erzur Mapian, à la recherche d'un côtier de service, grand titre ici donné. La légende qui accompagne ce titre, comme l'un de ses candidats à la présidentielle, Erzur Mapian est actuellement en mauvaise passe, à 2 semaines du jour du scrutin. Andradul va-t-il venir en aide ou le lâcher pour une autre question ici posée par le journal? Mais voyons plutôt tout de suite au niveau des bourses d'études, eh bien en chiffres et en titres aussi donnés par le journal La Gazette de la Grande Île, 680 millions d'ariars à trouver par mois. Ainsi, les frais d'équipement, à eux tout seuls, et pour le compte de la seule université d'Antananarive, coûtent pas moins de 1,6 milliard d'ariars. La somme pour le compte de ladite université, donc, est à honorer tous les ans. Nous précise ici la Gazette de la Grande Île. En principe, à chaque début d'année universitaire, ce qui n'est plus le cas dans les universités malgaches, d'où plusieurs années. Et d'où également, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, dans une certaine mesure, les grèves répétitives organisées à tort ou à raison dans les campus universitaires du pays, comme ce qui s'est passé tout dernièrement en CAS la semaine passée. Et les étudiants revendiquent le paiement de l'équipement ainsi que de leur bourse d'études. Mais parlant toujours de bourse d'études, enchaîne ici la Gazette de la Grande Île, il faut savoir que celle-ci, pour le compte de l'université d'Ankara, se chiffre à 680 millions d'ariars. À la différence de l'équipement, les bourses devraient normalement être payées par mois au profit de leurs bénéficiaires, ce à quoi les étudiants malgaches n'assistent plus depuis également de longues années. Une situation que les instances décisionnelles de l'État directement concernées voudraient désormais renverser. Et ainsi, le ministre des Finances récemment nommé informe que son département, en étroite collaboration avec le ministère de tutelle, est actuellement à pied d'œuvre pour la recherche de solutions efficaces et pérennes à ce problème de taille pour les étudiants. Midi Madagascar, en grand titre d'Adou Andriambé, le candidat à la députation, c'est ici donc à la une du journal. Mais de sa colonne Vision, crainte de fraude. Ici est le titre. La mission des observateurs est toujours laborieuse et délicate, et ceux de l'Union européenne ont pour mandat de présenter une évaluation détaillée, circonstanciée et impartiale du processus électoral. Ils analyseront les différentes phases depuis l'établissement des listes électorales au contentieux électoral, en passant par la campagne électorale, le jour donc du scrutin, le dépouillement, l'agrégation et la publication des résultats. La mission également, enchaîne ici Vision de Midi Madagascar, livrera ses premières conclusions à l'occasion d'une déclaration préliminaire après le scrutin. Mais son rapport final, plus détaillé, et ses recommandations ne seront connues que lorsqu'elle les remettra aux autorités dans un délai de 2 mois, suivant la proclamation des résultats finaux de l'élection. Eh bien, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, cette présence et cette bonne volonté des observateurs internationaux n'enlèvent pas pour autant les craintes des fraudes électorales dans l'opinion publique. Ils ne seront jamais assez nombreux pour couvrir l'ensemble du pays et savoir ce qui se passera dans les bureaux de vote éloignés des endroits enclavés. Et les résultats ne sont pas à l'abri des manipulations et des trafics favorisés par le climat d'insécurité ambiante. Leur traitement demandera beaucoup de vigilance et de sérieux de la part des délégués, des candidats et des électeurs, nous précise ici Vision de Midi Madagascar. Les fraudes non endiguées peuvent avoir des conséquences incommensurables et entraîner le pays dans une crise encore plus profonde que maintenant. Quoi qu'il en soit, eh bien, le risque de la tenue d'une élection était pris sans que les conditions d'apaisement ne soient réunies, nous dit ici Midi Madagascar. Mais les abus qui peuvent en découler n'échapperont certainement pas aux observateurs nationaux et internationaux, dont certains sont déjà sur le terrain. Conclut ici Midi Madagascar. Le journal Les Nouvelles, VPDAT des limogeages qui en disent long. C'est ici le grand titre donné par le journal Les Nouvelles. En détail, eh bien, les actions surnoises à l'encontre d'un sérieux prétendant à la magistrature suprême se poursuivent, et ce jusqu'au sein de la vice-primature en charge du développement et de l'aménagement du territoire. Il y a peu de temps, nous relate ici le journal Les Nouvelles, plusieurs hauts responsables au sein de ce département ont été limogés. Et c'est le cas, entre autres, du secrétaire général de la VPDAT, du directeur des services topographiques et du directeur général des services fonciers, et ce à l'issue des 2 derniers conseils des ministres. Une situation notamment due non pas à leur incompétence, mais à leur fidélité, à leur ligne idéologique. Et le comble dans l'histoire, nous ponctue ici le journal Les Nouvelles, c'est que des techniciens
administrateurs civils, sont remplacés par des personnalités dont le passé n'est pas blanc comme neige, assistants parlementaires, ténors du TGV, etc. Pourtant, lorsque le nouveau VPDAT est arrivé, il a martelé qu'il n'y aura pas de, entre guillemets, cyclone au sein de ce département. Question dès lors posée par le journal Les Nouvelles, et qui pilote alors tout ce remue-ménage? Courrier de Madagascar, engagement au sein du VPDAT, Julien Rebouze n'a pas respecté sa parole, deux grands titres ici du journal Courrier de Madagascar. Mais de son éditorial, rien ne va plus, tel est le titre. Eh bien, depuis quelque temps, tous les indicateurs virent tout rouge dans le pays, pour ne citer que les problèmes liés à l'insécurité et le vindicte populaire. La dernière en date est cet événement tragique survenu à Nousbé. L'affaire vient de connaître actuellement une autre tournure, avec cette arrestation d'un politicien et la convocation d'un autre en la personne de Joseph Yolande, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Courriers de Madagascar. Force est alors de se demander, est-ce la solution idoine à la situation? Cette décision ne risquerait-elle pas d'envenimer encore davantage la conjoncture, pour ne parler que d'une éventuelle réaction au tribalisme? Qu'en est-il de l'apaisement en cette période préélectorale? Autant de questions ici sont posées alors par l'éditorialiste du journal Le Courrier de Madagascar. Une chose est sûre, le fait que la justice populaire ne cesse de gagner du terrain est le signal fort d'un manque de confiance entre le peuple et l'exécutif, qui englobe forcément les forces de l'ordre et la justice. En effet, le manquement de l'État a toujours poussé la population à faire justice elle-même, comme le cas des Dahal appréhendés par les villageois dans le sud. Mais ici, à l'éditorialiste du journal Le Courrier de Madagascar de revenir sur le cas de Nosibé. L'on a appris hier, nous dit alors ici l'éditorialiste, que les autorités ont décidé de le transfert vers la capitale des personnes arrêtées dans cette affaire. Alors que le chef de région venait juste de proposer une solution à l'ancienne, c'est-à-dire suivant les us et coutumes. Et cette décision n'est pas sans risque, surtout du côté de la population de Nousbé. Pour être franc, donc, nous dit ici l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar, une réaction tribaliste, mais à craindre. Ce qui est aussi frappant dans la situation, remarque encore ici l'éditorialiste, les différents hauts responsables, hormis le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, adoptent un silence de cathédrale, comme si de rien n'était. Pourtant, nombre d'observateurs et des citoyens tentent par exemple de connaître la position de la ministre de la Justice dans cette affaire, pour ne citer qu'elle. En effet, étant à la tête de la justice depuis le début de la crise en 2009, elle ne peut nullement prétendre ne pas être responsable de ce laxisme judiciaire qui tente à gagner du terrain, nous dit ici l'éditorialiste. Et puis, indépendamment de ce qui est survenu, force est de constater actuellement que plus personne ne parle de la source du problème. Qu'en est-il par exemple du meurtre et de la question du trafic d'organes? Et pour sa part, enchaîne encore ici l'éditorialiste, la France ne cesse de parler que du cas des citoyens lynchés. Mais qu'en est-il de l'enfant malgache, première victime dans cette affaire? Question ici posée. Et dernièrement, l'on a appris qu'une femme malgache a été retrouvée morte à Nouvelle-Orléans. Existe-t-il par exemple une commission rogatoire chargée de l'enquête, ou s'agirait-il d'une affaire classée comme ce qui est souvent le cas pour les femmes malgaches mortes en Libye ou au Koweït? Il en est en fait plus judicieux de voir une certaine réciprocité dans la situation, car il n'y a pas de fumée sans feu. Quelle est donc la vérité sur cette affaire, c'est-à-dire la vraie source du problème? Question encore posée ici par l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar. Certes, les vindictes populaires constituent le signe d'un manque de confiance entre l'État et la population. Mais la majorité des parents malgaches ont surtout ras-le-bol de voir ces vieux touristes arriver à Madagascar dans un seul but, le tourisme sexuel. En effet, les questions liées à la pédophilie et prostitution sur mineurs n'ont jamais aussi gagné du terrain que depuis l'avènement de ce pouvoir transitoire. C'est pourquoi les vindictes populaires tentent de se multiplier, car plus rien ne va, dixit l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, gros moyen pour la campagne électorale dans l'ordre normal des choses. Question posée ici à la une par le journal La Vérité. Lacune rédhibitoire. Voilà le titre ici par contre de l'éditorial du journal. Il n'est pas un secteur de la vie nationale qui ne soit pas affecté par la corruption. Comme pour toutes les luttes contre les fléaux dans notre pays, les dirigeants s'en tiennent à des dénonciations, des condamnations et des déclarations d'intention. Il y a non seulement beaucoup de mouvements et de gesticulations à ces niveaux, mais aussi de nombreuses structures ainsi que des campagnes de sensibilisation. Mais rien ne semble y faire. Le mal gagne de plus en plus du terrain, constate ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Des bilans annuels effectués et communiqués par ces structures et d'autres entités, il en ressort les mêmes constats, à savoir les secteurs où sévit la corruption. Les douanes, la justice, la police, les domaines et l'enseignement
se disputeraient la palme et la première place. Les plaintes seraient cependant en baisse. Une bonne nouvelle qu'il convient de nuancer par quelques éléments, précise ici l'éditorialiste, comme le découragement des victimes, le menu fretin comme on dit face à l'absence de poursuite et de résultats quant à leurs plaintes, ou la résignation de laisser aller la corruption qui est devenue une habitude bien ancrée, une sorte de fatalité et de seconde nature. Tous les domaines, donc cités ici par l'éditorialiste du journal La Vérité, connaissent des actions d'amélioration de la qualité de service à défaut de baisse de la corruption. Ce qui pourrait en effet consoler, pour ainsi dire, les usagers. Les services de santé, notamment les établissements publics. Or, les nouveaux hôpitaux aux normes dont on n'entend guère parler viennent d'être sollicités à appliquer un système dans ce sens. Les 5 S, comme on les dénomme. Et ici, à l'éditorialiste, nous donner plus d'éclaircissements. Il s'agit de supprimer l'inutile, de situer les choses, de les faire scintiller, de tout standardiser, de se discipliner. Une belle profession, de foi, qui ne peut valoir que si toutes les parties concernées s'y adonnent et l'appliquent, ce qui peut relever du difficile, voire de l'impossible. Avoue ici l'éditorialiste du journal La Vérité. L'inutile serait cette complication des procédures. Situer les choses seraient ces informations pertinentes et adéquates à destination des usagers pour qu'ils ne perdent pas du temps et qu'on ne les renvoie pas d'un service à un autre. Scintiller, par contre, pourrait être non seulement la clarté de ces informations, mais aussi leur transparence et leur précision. La standardisation renverrait aux procédures claires. Quant à l'autodiscipline, elle évoquerait les règlements à respecter. Voilà tout un programme des plus louables. Mais comme d'habitude, enchaîne encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité, les parties concernées opposent d'emblée un écueil, celui des moyens financiers. Encore et toujours, partout et pour tout. Pourtant, il y a à regarder de près, il est difficile d'en voir la nécessité. On ne demande pas la lune à ces services, juste de la volonté et un sens de responsabilité, des lacunes rédhibitoires dans tous les domaines dans le pays. Madagascar Matin, prévention autour de la tenue des élections, stage pour les forces et services de sécurité, grand titre ici donné, et en l'état d'insécurité qui caractérise ce temps de crise et qui menace de trouble la tenue des élections, les forces armées du maintien de l'ordre anticipent sur les éventualités. Les patrons de l'ordre exigent que l'on se penche sérieusement sur la question et voilà plusieurs mois ont réclamé un financement particulier à cet effet. Des polémiques plus que des débats à ce propos. L'opinion n'ayant pas partagé ce point de vue, payer un supplément pour une mission qui rentre dans la fonction. Les affaires sont réglées, la CENIT et le PNUD prennent le relais pour les mises à jour sur le plan technique. Légende qui accompagne ce grand titre. Mais aussi, l'éditorialiste de Madagascar Matin nous donne ici son humeur et qui en dit aussi long, un grand manège en guise de grand ménage. Des arrestations bon nombre au quotidien. Des convois pour transférer en Tanarive les personnes arrêtées. Le mal provoqué par le drame de Nosy Be est important. Les médias des pays d'où les voyagistes recrutent une partie des touristes visitant Madagascar en ont fait des gorges chaudes. Les dispositions pour corriger la perception qu'ont du pays les gens de là-bas nécessitent une campagne au moins à puissance égale. Sur place, on fait ce que l'on peut. Pour l'instant, on peut peu. Le montage en spectacle des arrestations vaut ce qu'il vaut et on essaie de le faire durer dans le temps. Mais là-bas, seules les quelques radios relaient ces informations concernant le ménage que les pouvoirs publics entreprennent. L'opinion publique en Europe a tourné la page pour d'autres faits d'actualité et garde quelque part dans un coin de la mémoire une image sur l'enfer de 2 Européens qui ont été victimes d'actes sauvages. Dans le pays, par contre, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, on essaie de rassurer le public en médiatisant le retour du calme à Elville et dans toute l'île. En Tanarive et sûrement dans la plupart des régions sur l'étendue du territoire, le public en sourit. Ce n'est pas que l'on ne se soucie pas de ce qui se passe à Nosy Be, c'est simplement que tout le manège que l'on a organisé ne convainc pas grand monde. Ce n'est pas une démonstration de force des services de l'ordre à un point donné qui crédibiliserait un retour à nouveau de sécurité acceptable. Le problème de la sécurité ne fait plus la une, non pas parce que, par magie, il se serait atténué en intensité, le phénomène s'explique du fait que le brouhaha de la période électorale couvre les appels des personnes dévalisées autant que les cris de celles égorgées. Le 3e tour pour l'heureux élu, la période de grâce, ne sera pas du tout repos. Les éventuelles contestations des mauvais perdants trouveraient résonance au sein d'une population dans sa majorité en attente d'une solution miracle concernant la situation d'insécurité. C'est sur cette question, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, que le peuple attend en premier lieu le prochain élu. Et c'est selon la réponse qu'il apportera que le public jugera si les urnes ont sorti ou non un vrai président.
La période de grâce risque de ne pas durer, car les faux fuyants ou les démonstrations de muscles de petits prétentieux n'impressionneront ni ne materont les contestataires que manqueront pas de récupérer les écrits d'avoir ramassé une veste.